Grand Dieu, tes voix si merveilleuses démontrent tous tes grands attributs, mais la grâce du pardon sans borne surpasse de loin tes autres merveilles. Qui donc peut pardonner comme toi, qui peut offrir une grâce si riche? Nous recevons son grand pardon, pardon pour les crimes plus odieux, pardon par le sang de Jésus, émerveillé, rempli de joie, qui donc peut pas donner comme toi, qui peut offrir une grâce si riche. Au pardon d'un Dieu offensé, pardon pour des péchés horribles, à travers le sang de Jésus, pardon qui ramène le prodige, qui donc peut pas donner comme toi, qui peut offrir une grâce si riche. Oh, que cette grâce incomparable, ce merveilleux miracle d'amour, remplisse toute la terre de louanges, comme elle remplit les cœurs du ciel. Qui donc peut pas donner comme toi, qui peut offrir une grâce si riche? Partout où vous êtes et vous entendez ma voix, vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, je veux faire l'expérience de ton nom qui sauve et guérit, rendu parfait dans ton amour. Je suis prêt à tout délaisser. Je crois en ta parole fidèle, ton serviteur sera comme toi. Accomplis donc cette œuvre de grâce pour laquelle ta vie fut livrée. Rachète-moi de tous mes péchés, restaure en moi, prêt pour le ciel. Si tu n'effaces pas toutes mes tâches, ta souffrance et ma foi sont vaines. N'es-tu pas mort
pour que je vive à jamais pour toi, non, pour moi. Je me donne corps, âme et esprit à celui qui mourut pour moi. Viens donc, mon Dieu et mon Seigneur, prends le chair qui de ton sang. Daigne accepter ton serviteur pour ta grâce et ta vérité. Sanctifie ton beau nom en moi en ce moment. Prends-moi, Seigneur. Oh, change-moi et purifie-moi, que je vive et meure pour toi seul. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions, nous te bénissons pour ce moment. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Merci pour la riche et grande opportunité que tu nous accordes. Nous avons prévu rester en ta présence aujourd'hui pour chercher ta face en faveur des foyers, en faveur des couples, en faveur des mariés. Seigneur, nous te confions ce grand programme qui démarre maintenant. Règne au milieu de nous. Sois au milieu de nous, montre ta présence au milieu de nous, dirige-nous, conduis ce programme. Seigneur, durant toute la journée, que ta grâce nous visite. Durant toute la journée, que ta compassion nous visite. Durant toute la journée, que ta miséricorde nous visite. Durant toute la journée, que nos cris parviennent devant ton trône de grâce. Et que nous soyons réveillés du sommeil dans le nom de Jésus-Christ. Le monde est en crise, donc ce n'est pas en ce moment qu'il faut dormir. Les problèmes se multiplient dans le monde, donc nous ne sommes pas en un moment où il faut dormir. Les enfants deviennent désobéissants. Donc, en de temps pareil, nous ne devons pas dormir. Les foyers sont divisés. Les foyers sont oppressés. Les foyers traversent des difficultés. Il y a des pleurs, il y a des larmes partout. Les lamentations sont nombreuses. Donc, ce n'est pas en de pareils moments qu'il faut dormir. C'est pourquoi, Père, je prie maintenant, par ta grâce, ton amour et ta compassion, que cette journée nous soit profitable, que cette journée nous soit une journée d'exaucement, une journée de lumière, une journée de joie dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à ce programme que nous avons annoncé, ce programme pour les couples, le programme au travers duquel nous allons prier en faveur des foyers, prier en faveur des mariés, prier en faveur de nos foyers pour toutes les situations que nous traversons, les situations difficiles, les situations qui nous font pleurer, les situations de crise. Jonas chapitre 1, verset 5. Ouvrez votre Bible dans Jonas chapitre 1, verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, mais pourquoi dors-tu? Pourquoi tu dors en ce moment? Le pilote était étonné. Le capitaine était étonné.
Mais il se demande, mais comment ça? Comment est-ce que cet homme est en train de dormir en de temps pareil, en ce moment où les difficultés sont grandes, en ce moment où mais on ne sait plus par où chercher la solution, en ce moment où les problèmes sont tellement nombreux, les problèmes viennent de gauche à droite. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, mais pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? La même question peut se poser dans nos foyers, mais il y a des maladies. Tu souffres, tes enfants souffrent, ta femme souffre, toi-même tu souffres, mais tu dors. À longueur de journée, tu dors. Le matin, tu dors. À midi, tu dors. Le soir, tu dors. Tu dors physiquement et tu dors spirituellement. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, mais pourquoi dors-tu? Mais le foyer est divisé. Et mon frère, tu dors. Ma soeur, tu dors alors que ton foyer est divisé. Mais il y a des situations que vous ne comprenez pas. Vous êtes oppressé, oppressé. Les démons vous oppressent. Le diable et ses agents vous oppressent. Les sorciers ont trouvé refuge dans votre foyer et ils vous oppressent. Ils créent les problèmes à gauche, à droite et vous dormez. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Mais tu as un enfant qui tombe malade régulièrement, matin, midi, soir, 2 semaines, maladie, 3 semaines, maladie, et tu dors, Tu as perdu le goût de la méditation biblique et tu continues de dormir. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Il y a une tempête orageuse qui s'abat contre vous et tu dors. Mais pourquoi dors-tu? C'est ça la question. C'est pour cela que pour notre programme, nous avons pris pour thème en 2 temps pareils. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de sommeiller. Ce n'est pas le moment de dormir en 2 temps pareils. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Réveille-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périssons pas. Et il se dit l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Vous voyez? Donc, il faut se réveiller pour savoir d'où vient le problème. D'où vient le problème? La situation que traverse ton foyer, le problème vient d'où? Est-ce une stérilité spirituelle? Le problème vient d'où? Est-ce une stérilité matérielle? Le problème vient d'où? Est-ce une stérilité conjugale? Le problème vient d'où? C'est ça. Pourquoi dors-tu? Pourquoi il faut se réveiller? Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Bien-aimé, pourquoi dors-tu? Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde l'état de ton foyer. Regarde la situation de votre couple. Regardez la situation de votre couple. Est-ce qu'il y a la joie en tout moment? Est-ce que votre situation est déjà si parfaite? Est-ce que ce que vous cherchez, vous l'avez déjà trouvé? Regardez la vie que mènent les enfants. Ceux qui ont déjà des enfants, regardez comment les enfants sont. Les enfants sont désobéissants. Les enfants sont hypocrites. Les enfants sont irrespectueux. Les enfants sont insoumis. Mais nous allons dormir. Pourquoi dors-tu? Mais regarde ton mari. Regarde ton mari. Des foyers où le mari ne sait pas là où mangent les enfants. Le mari ne sait pas là où mange la femme. Si la femme est malade, le mari s'en fout. Si la femme a un problème, le mari ne l'écoute pas. Mais pourquoi dors-tu, madame? Pourquoi dors-tu? Mais homme, regarde ton foyer. La femme, regarde ta femme. Quel est son état? Quelle est sa manière de vivre? Quelle est sa situation? Quel est ce que tu veux? Ce que tu veux là, tu déjà trouvé. Mais pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? C'est pour cela, le pilote qui n'est même pas un enfant de Dieu, qui adore autre chose, parce que chacun invoquait ses dieux. Regardez le verset 5. Regardez encore le verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ouais, chacun implore. Chacun a commencé par crier pour invoquer ce qu'il adore. Et le pilote s'approcha de Jonas. Jonas le prophète.
Le pilote s'approcha de lui, Jonas, l'homme de Dieu. Le pilote s'approcha de lui, Jonas, l'éclaireur, celui qui devait éclairer. Celui qui devait éclairer. Le pilote s'approcha de lui, celui qui devait être en confiance. Le pilote s'approcha de lui, celui qui connaît les saintes écritures, celui qui a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Regardez le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Celui qui a reçu la parole de Dieu. Celui qui a eu la grâce d'écouter de la parole de Dieu. Celui qui a eu la grâce et l'Éternel des armées depuis le ciel a porté ses regards sur lui. Mais c'est lui qui est là. Mais il dort. Il dort. C'est comme cela. Ça se passe. C'est ce qui se passe dans nos foyers. Bien-aimé, tu as la grâce de connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as la grâce de savoir que Dieu exauce la prière. Bien-aimé, tu as la grâce d'avoir l'opportunité pour invoquer l'Éternel. Pour invoquer l'Éternel. Tu as la grâce. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors, bien-aimé? Nous ne devons pas dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Regardez le monde. Le monde est rempli de crise. Le monde est rempli de crise. Donc, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Personne ne doit dormir en ce moment-ci. Femme, personne ne doit dormir en ce moment-ci. Homme, personne ne doit dormir en ce moment-ci. Couple, personne ne doit somnoler en ce moment-ci. Et que faut-il faire alors? Si nous ne devons pas dormir, que faut-il faire? Le pilote a dit à Jonas, pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Lève-toi et invoque ton Dieu. Maintenant, nous devons invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Nous devons invoquer l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire en ce moment-ci où les difficultés sont grandes dans le monde. Ce moment où les difficultés sont grandes dans le monde, que devons-nous faire? C'est d'invoquer l'Éternel. 1 Chronique chapitre 16, verset 8. 1 Chronique chapitre 16, verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Invoquer son nom, c'est ce que nous devons faire en ces temps-ci. Dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons, les mariés, les couples, que devons-nous faire en ces temps-ci, le monde entier, que devons-nous faire? C'est d'invoquer l'Éternel. Nous devons invoquer l'Éternel. Ésaïe 12, verset 4. Ésaïe 12, verset 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. C'est ça, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire par rapport à ce qui nous dérange, par rapport à ce que nous espérons. Nous espérons quelque chose que nous n'avons pas eu depuis. Nous attendons quelque chose de Dieu que nous n'avons pas encore eu. Nous attendons un miracle. Nous attendons une visitation. Nous attendons un projet. Nous sommes en train de monter un projet qu'on n'a pas encore complètement réalisé. Voilà pourquoi il faut invoquer l'Éternel. Que faut-il faire? Que faut-il faire en de temps pareils? Que faut-il faire en de temps pareils? Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. En ce moment où les foyers sont en crise, en ce moment où les foyers pleurent, en ce moment où les foyers sont dans des difficultés, en ce moment où les problèmes sont nombreux et très grands dans le monde entier, en ce moment où les adversaires sont nombreux, en ce moment où l'obscurité veut pénétrer et pénètre déjà les foyers, que faut-il faire? En ce moment où il n'y a plus l'entente, il n'y a plus la communion, il n'y a plus la compréhension, il n'y a plus les moments de joie, les moments d'allégresse. En ce moment où l'amour a laissé place à la haine. En ce moment où l'entente a laissé place aux querelles et aux bagarres. En ce moment où les ossements de prière n'est plus au rendez-vous dans les foyers. En ce moment où l'homme et la femme sont divisés et sont dos à dos. En ce moment où la pauvreté est grandissante dans nos foyers, que faut-il faire? Que faut-il faire? En ce moment où le chômage est récurrent, en ce moment où la perte de l'emploi n'existe pas, que faut-il faire? Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le. C'est ce qu'il faut faire.
C'est ce qu'il faut faire. Nous sommes en un moment où soit le mari délaisse toute la charge à la femme, soit la femme délaisse toute la charge au mari, soit des intrus sont dans le foyer, des intrus. Une sœur que vous avez acceptée chez vous est devenue un problème pour vous. Un frère que vous avez accepté chez vous est devenu un problème pour vous. En ce moment-ci, mais parfois, c'est le mari qui se laisse à l'ivrognerie. Le mari se laisse à l'adultère, à la fornication. Le mari se laisse à la polygamie. Il est emporté maintenant par d'autres femmes. Et c'est cela qui amène des problèmes, des souffrances dans le foyer. Oh, que faut-il faire? Il faut invoquer l'Éternel. Il faut invoquer l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela que le pilote s'est approché de Jonas et lui a dit, mais Jonas, pourquoi dors-tu? Jonas, pourquoi dors-tu? Réveille-toi. Réveille-toi et invoque ton Dieu. C'est ce qu'il faut faire en ce moment-ci. Réveille-toi, réveille-toi et invoque ton Dieu. Que faut-il faire en ce moment-ci? C'est de se réveiller. C'est de se réveiller du sommeil spirituel, se réveiller du sommeil de prière, se réveiller du sommeil de la méditation biblique, se réveiller du sommeil de jeûner prière. Il y a des foyers qui ne jeûnent plus. Ils ont abandonné la prière depuis. Non, les problèmes sont nombreux. Les problèmes sont nombreux. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Les difficultés sont grandes. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Les crises sont nombreuses. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est pour cela, le pilote disait à Jonas, est-ce que c'est à lui de venir dire à Jonas? Au contraire, c'est Jonas qui devait jouer ce rôle d'éclaireur. C'est Jonas qui devait les réconforter. C'est Jonas qui devait les conseiller. C'est Jonas qui devait les éclairer. C'est Jonas qui devait les amener à croire en Dieu, à chercher le seul et Dieu unique. Il devait même profiter de ce moment-là pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Et il ne devait même pas être dans un bateau. Il devait être à Ninive. Il devait être à Ninive. Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Vous voyez, c'est l'heure de vous réveiller. Au lieu de se livrer aux plaintes dans les foyers, au lieu de se livrer aux plaintes, on se plaint. À longueur de journée, on se plaint. On est là à se quereller. On est là à se bagarrer, à bavarder. On est là à insulter. On est là à parler seulement. On est là à perdre du temps, à dormir, à regarder la télé, à manipuler portable, non, à tactiler les appareils Android. Non, 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 non. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Bien-aimé, est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? C'est ça la question. Sais-tu en quel temps nous sommes? Nous sommes en un moment où la paix a disparu dans les foyers. Alors, il faut se réveiller et prier. Nous sommes en un moment où l'amour qui règne entre le mari et la femme pour conduire un foyer unanimement, pour diriger le foyer dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse, dans la communion, dans la compréhension. Non, cet amour a laissé place à la haine. Alors, que faut-il faire? Il faut prier, il faut se réveiller. Nous sommes en un moment où les enfants sont devenus récalcitrants. La jeune fille ne veut plus écouter ses parents. Le jeune garçon ne veut plus écouter ses parents. L'esprit d'hypocrisie, l'esprit de rébellion, l'esprit de ce monde est semé parmi les enfants. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils vont là où ils veulent. Ils cherchent ce qu'ils veulent. Les parents sont déboussolés, désespérés. Les parents sont dégoûtés. Et au lieu que leurs propres enfants constituent leur joie, les enfants leur constituent la pleur. Les enfants constituent des soucis et des peines pour eux. Les enfants constituent des problèmes de réflexion pour eux. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Vous voyez? Mais nous sommes en quel temps? Bien-aimé, est-ce que tu le sais? En quel temps sommes-nous? Nous sommes en un moment où rien ne marche. Plus rien ne marche pour les gens.
Le commerce ne marche pas. L'emploi ne marche pas. On prend ceci, ça ne marche pas. On se lève pour réaliser ceci, ça ne marche pas. On a tel projet, c'est bloqué. On a frappé à telle porte, c'est fermé. On est allé dans telle direction, on n'a rien trouvé. Et on cherche la solution tous les jours et on ne trouve pas. Alors, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Nous sommes en un moment où esprit de nuit, mari de nuit, femme de nuit ont envahi les foyers maintenant. On remplit les foyers et on divisé la femme et l'homme. L'union conjugale, l'unité conjugale qui devait rester dans le foyer, cette unité a disparu. C'est pour cela que Dieu nous offre ce programme aujourd'hui. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de se réveiller. Ce matin, le réveil doit rentrer dans chaque foyer. La prière maintenant, la méditation biblique doit rentrer dans chaque foyer. Et que l'Esprit de Dieu commence par réveiller chaque foyer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui entendent ma voix crient Amen. Amen. Élevons nos voix maintenant et remercions le Seigneur. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Le Seigneur qui nous a accordé ce grand jour pour chercher sa face. Ce merveilleux jour pour chercher sa face. C'est le Seigneur qui a permis. C'est lui qui a permis que nous ayons ce programme en faveur des couples, programme en faveur des foyers, programme en faveur des familles, programme en faveur des mariés. C'est le Seigneur qui a permis. C'est le Seigneur qui a permis. C'est le Seigneur qui a permis cela. Regardez, revenons encore à Jonas. Écoutez. La Bible dit, Jonas, pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Dis, Seigneur, merci, parce que tu ne veux pas que je continue de dormir. Dis, Seigneur, je te remercie parce que tu ne veux pas que je continue de dormir. Je continue de dormir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans Jonas 1, verset 5, les mariniers eurent peur. Pourquoi ils ont eu peur? Il y a une grande tempête. Il y a un vent violent, un grand vent que Dieu a fait susciter sur la mer. Mais regardez la fin du verset 5. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Est-ce qu'on dort lors des tempêtes? Est-ce qu'on dort lors des tornades? Est-ce qu'on dort lors des orages? C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, je te remercie parce que tu es en train de profiter de ce programme pour me réveiller de mon profond sommeil, le sommeil spirituel, le sommeil dans la prière, le sommeil dans la méditation biblique, le sommeil dans l'adoration de Dieu, le sommeil dans le service de Dieu, le sommeil dans la vigilance, le sommeil dans la communication, le sommeil dans l'entrepreneuriat. Tu dors. Le Seigneur veut utiliser ce programme pour te réveiller. C'est pourquoi tu dis, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Bénis le nom du Seigneur maintenant. Bénis le nom du Seigneur maintenant. Bénis le nom du Seigneur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Verset 6 de Jonas 1. Jonas 1, 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Tu vas prier maintenant, dis Seigneur, réveille-moi maintenant. Oh Seigneur, réveille-moi maintenant. Réveille-moi de mon profond sommeil. Père céleste, réveille-moi de mon profond sommeil. Oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, réveille-moi de mon profond sommeil. Réveille-moi de mon profond sommeil. Saint-Esprit, réveille-moi de mon profond sommeil. Prions maintenant. Que le réveil rentre dans chaque foyer maintenant. Que le réveil. Ce qui se passe, au lieu de se réveiller pour prier, tu es là à te lamenter. Réveille-toi maintenant. C'est de ce réveil-là que nous parlons. Le réveil pour prier. Le réveil pour chercher Dieu. Le réveil pour invoquer Dieu. Le réveil pour chercher la face de Dieu. Le réveil pour faire face aux défis spirituellement, en priant, en cherchant les promesses dans la parole de Dieu et en les récitant devant Dieu, en les rappelant à Dieu. C'est ça, c'est de ce réveil-là que nous parlons. Nous parlons du réveil pour chercher la solution auprès de Dieu, pour présenter les problèmes du foyer à Dieu,
pour présenter les défis du foyer à Dieu. C'est de ce réveil-là que nous parlons. Nous parlons du réveil pour que le péché quitte le foyer. Nous parlons du réveil pour que le mari revienne totalement. Nous parlons du réveil pour que la femme revienne totalement. Nous parlons du réveil pour que l'amour, l'unité, l'entente, la compréhension, la paix, la joie et l'allégresse reviennent totalement. C'est de ce réveil-là que nous parlons. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Veux-tu continuer de dormir? C'est le moment de se réveiller. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Les problèmes sont nombreux. Les difficultés sont nombreuses. Les peines sont nombreuses. Les lamentations sont nombreuses. Les plaintes sont nombreuses. Dis Seigneur, réveille et moi et ma femme. Réveille et moi et ma femme. Donne-nous une autre dimension de vie de prière. Donne-nous une autre dimension de vie de prière. Donne-nous une autre dimension de vie de prière. Réveille-nous dans tous les domaines. Réveille-nous dans tous les domaines. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. 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 Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce et réveille-nous. Fais-nous grâce et réveille-nous. Fais-nous grâce et réveille-nous. Fais-nous grâce et réveille-nous. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prions, prions, prions maintenant. Prions maintenant. C'est le moment de se réveiller. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Acte 26, 18. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez, il y a parfois dans nos foyers des situations et nous sommes aveugles. Nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas que ce qui se passe là, c'est un signe spirituel. C'est une œuvre de Satan. Nous ne savons pas que tel événement, ce sont des œuvres du diable. Et parfois, nous sommes aveugles. Nous ne comprenons rien. Tu vas prier maintenant. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Père Céleste, ouvre-moi les yeux dans mon foyer. Ouvre-moi les yeux dans mon foyer. Seigneur, ne me laisse pas aveugle. Ne me laisse pas aveugle. Ouvre-moi les yeux dans mon foyer. Ouvre-moi les yeux dans mon foyer. Prions maintenant. Oh Dieu d'amour, ouvre-moi les yeux dans mon foyer. Ouvre-moi les yeux dans mon foyer. Merveilleux Dieu de gloire. Ouvre-moi les yeux dans mon foyer. Que je comprenne spirituellement ce qui se passe. Que je comprenne spirituellement ce qui se passe. Les situations qui prévalent. Les crises qui sont répétées jour après jour. Les maladies qui reviennent de temps en temps. Les incompréhensions qui sont venues depuis un moment. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Les pleurs qui ont assiégé les foyers. Seigneur, ouvre mes yeux. Les oppressions qui sont là. Seigneur, ouvre mes yeux. L'emprisonnement satanique et démoniaque. Seigneur, ouvre mes yeux. La stérilité conjugale, financière, matérielle, spirituelle. Seigneur, ouvre mes yeux. Bien-aimés, prions, 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 prions pour nos foyers. Prie pour toi, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Prions maintenant. Père Céleste, oh Père Céleste, ouvre nos yeux dans nos foyers. 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 Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Père Céleste, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux maintenant. Que nous comprenions. Que nous comprenions tout ce qui se passe dans nos foyers. Que nous comprenions tout ce qui se passe dans nos foyers. Que nous comprenions tout ce qui se passe dans nos foyers. Dieu de gloire, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Permets-nous de comprendre. Permets-nous de comprendre. Permets-nous de comprendre. Permets-nous de comprendre. Permets-nous de comprendre ce qui se passe. Permets-nous de comprendre ce qui se passe. Permets-nous de comprendre ce qui se passe. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Acte 9, 18. Acte 9, 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il recouvra la vue. Nous devons recouvrer la vue. Nous devons commencer par comprendre les situations dans nos foyers. Tout ce qui se passe là, est-ce que nous comprenons?
dans nos foyers, les situations qui prévalent, est-ce que nous comprenons? Les événements qui se répètent, est-ce que nous comprenons? Les blocages que nous voyons, les pleurs qui nous assaillent. Est-ce que nous comprenons? Les projets que nous montons et qui n'avancent pas. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Les portes auxquelles nous frappons et qui ne s'ouvrent pas. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Tout ce que nous entreprenons, le commerce que nous montons et qui reste souvent bloqué, endetté. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? C'est pourquoi tu vas prier que ces écailles-là, les écailles spirituelles tombent de mes yeux. Que les écailles qui m'empêchent de voir ce qui se passe, les écailles qui m'empêchent de voir ce qui est là, les événements qui prévalent, les écailles qui m'empêchent de comprendre, les écailles qui m'empêchent de savoir que c'est le diable qui manipule, c'est le diable qui œuvre, c'est le diable qui utilise cette fille-là, c'est le diable qui utilise ce jeune garçon-là, c'est le diable qui utilise cet homme là-bas, c'est le diable qui utilise cette femme-là. Maintenant, il faut que les écailles tombent et que nous comprenions ce qui se passe dans nos foyers. Nous devons comprendre ce qui se passe dans nos foyers. Nous devons comprendre ce qui se passe dans nos foyers. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la loi. Ouvre mes yeux. Nous allons prier, Seigneur, ouvre nos yeux dans nos foyers. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ne nous laisse pas aveugles. Ne nous laisse pas dans l'obscurité. 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 La femme qui fait de fausses couches régulièrement, tu tombes grosse et la grossesse s'en va. Tu tombes grosse et la grossesse s'en va. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Est-ce que tu comprends? Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Mais la mésentente qui est venue s'installer entre toi et ton mari, vous vous entendiez bien. Mais depuis un moment, c'est fini. À moindre chose, c'est les querelles. À moindre chose, c'est les incompréhensions, c'est les discussions. Et vous discutez tous les jours. Et tu es fatigué. Même venir à la maison, là, c'est un problème. Quand tu quittes dehors, tu quittes le service, tu quittes le marché et tu veux revenir à la maison, à peine tu es proche du portail, c'est le souci pour toi. Parce que tu te dis, je vais encore commencer par échanger, par discuter longuement avec mon partenaire maintenant. Et d'où vient cela? D'où vient cela? D'où vient cela? C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Père Céleste, ouvre mes yeux. On a demandé à Jonas, pourquoi dors-tu? Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Père Céleste, réveille-nous. Père Céleste, réveille-nous. Oh Père Céleste, réveille-nous. Père Céleste, réveille-nous. Bien-aimé, fais le bilan de la situation dans ton foyer. Fais le bilan. Quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes? Quels sont les défis? Quelles sont les situations? Quelles sont les montagnes? Quelles sont les prisons qui empêchent d'avancer? Quelles sont les murailles de Jéricho qui sont là? Quels sont les Goliaths qui vous oppressent? Quelles sont les servantes avec esprit de python qui sont là et qui vous disent de bonnes paroles, mais au contraire, elles sont spirituellement engagées. Ces servantes-là, ces serviteurs-là sont spirituellement engagés pour vous ruiner, pour vous détruire, pour vous empêcher de jouir du bonheur, pour vous empêcher d'être en joie. Oh, quels sont les problèmes? Fais le point, fais le bilan et prie pour ton foyer. Prie pour ton foyer, prie pour ton foyer, prie pour ton foyer, prie pour ton foyer. Mari et femme, priez. Femme, prie. Homme, prie. Priez. Je vous laisse maintenant à vous-même. Priez. Nous ne sommes pas au moment où il faut dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Les situations sont nombreuses. Les crises sont nombreuses. Ce n'est pas le moment de dormir. Les oppressions sont là. Le chômage est là. L'endettement est là. Les maladies sont là. Est-ce le moment de dormir? Ne dormez pas. C'est le moment de prier et prier encore.